depuis belle lurette, je savais que la filière maths info existait, mais c'est en terminale que j'ai eu des informations un peu plus pointues, un peu plus avancées sur cette filière-là. À travers mon prof de maths, il avait fait la filière et il ne manquait pas d'occasion à nous parler de cette filière-là, à nous vanter les vertus et les qualités justement de cette filière-là. Oui, en terminale, je me sentais plus à l'aise en mathématiques que dans les autres matières. Donc, à l'université, je voulais forcément faire cette filière-là même qui était en rapport avec les mathématiques que j'aimais beaucoup en terminale. Donc, à l'université, je ne voulais que faire maths info, quoi. À tel enseigne que le jour où les résultats de l'orientation sont sortis et que j'ai vu que j'étais orienté en maths info, j'étais vraiment très content ce jour-là, quoi. Non, ce n'est pas une mission impossible. J'ai fait la première, la deuxième, la troisième année sans jamais reprendre une classe, ni même être autorisé au cours d'une année. Donc, c'est indéniablement une mission possible. Mais il faut quand même admettre que la filière est remplie d'embûches et c'est une filière complexe et difficile. Voilà, où il faut vraiment bosser dur pour avancer. Donc, c'est une mission certes difficile, mais pas impossible parce que d'autres y sont passés et y ont réussi. Alors, concernant les difficultés, la première difficulté qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le fait de lutter les bus chaque matin et chaque soir. Voilà. Il fallait se lever le matin pour vite arriver à l'école et moi particulièrement, souvent je me levais tôt mais j'ai raté mon bus. Donc à plusieurs reprises, je suis arrivé en retard à l'école. Parfois même, je me suis absenté pour ces raisons-là. Donc forcément, ces absences et ces retards-là ont pesé sur la compréhension de certaines matières. Et donc, c'est une difficulté qu'il ne faut pas négliger. Aussi, à l'université, on n'avait pas beaucoup de documents. On n'avait pas des documents adéquats au fait pour chaque cours. Donc, ça fait que parfois, on était un peu perdu et on ne savait vraiment pas comment s'y prendre pour préparer les examens. Mais je pense qu'avec le valideur qui a regroupé en tout cas les anciens sujets dans un document, tout est allé pour le mieux, quoi. Parce qu'avec ce document-là, au moins, on savait à quoi s'attendre à l'examen. Alors, pour le concours ISU, j'étais en terminale, pardon, j'étais encore en licence quand j'ai commencé à préparer le concours. Je n'avais pas encore fini même complètement ma licence. Donc, ce qui a fait que pour moi, c'était un peu compliqué. Mais bon, j'ai fait un bon programme que j'ai suivi et puis voilà, c'est ce qui a payé. Donc, après avoir validé ma licence, après avoir validé les quelques matières qui me restaient à valider pour la deuxième session, je me suis donné 2 semaines. Bon, finalement, ça a été 3 semaines pour réviser les cours qu'on a fait en première et deuxième année. Donc, j'ai fait une révision générale et à la suite de ces 3 semaines de révision, là, j'ai commencé à traiter les anciens sujets d'ISE. Donc, pendant 1 mois et demi, je ne faisais que traiter les anciens sujets d'ISE. Et j'ai même rajouté les sujets de CCP et même de Minpon que je traitais pour passer le concours. Et à la suite, on allait passer le concours et puis voilà quoi, ça marchait. On remercie Dieu pour ça. C'est clair que la formation qu'on a réussi en maths info nous a aidé parce que le concours ISE maths, dans le concours ISE maths, les matières mathématiques, les maths 1 et maths 2, ce sont les matières les plus coefficientées. Donc, ce qu'on a réussi en maths info, sans conteste, a été utile pour nous lors du concours.
Voilà. Et puis, tout ce qu'on nous donne, c'est ce qu'on avait en première et deuxième année en maths. Voilà. Donc, la formation nous a été utile au concours. Mais pour les matières littéraires, il reste quand même quelque chose à faire, quoi, parce que la rédaction du résumé des tests et de la dissertation n'ont pas été aisés comme les autres sujets, quoi. Alors, après un concours, c'est incontestablement un sentiment de suspense qui vous anime. On se demande, est-ce qu'on va avoir le concours? Est-ce qu'on ne va pas avoir? Si on a le concours, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, c'est ce sentiment-là qui m'animait. Voilà. Et si j'échouais le concours, quelle allait être la nouvelle stratégie? Donc, c'est toutes ces questions que je me posais dans l'attente des résultats du concours. Alors, si en 2018, j'avais pas eu le concours ISE, j'allais me préparer pour repasser le concours encore l'année qui allait suivre. En plus du concours ISE, j'allais faire le concours ISFA. Voilà. Donc, déjà, j'avais commencé une semaine même avant les résultats à rassembler un certain nombre de sujets et un certain nombre de documents que j'ai mis dans un dossier spécial. Et j'avais commencé à établir un programme parce qu'on ne sait jamais, au cas où je ne validais pas le concours. Voilà, je commence en même temps la prépa pour l'année qui allait suivre, quoi. Donc, si j'avais pas eu le concours, j'allais préparer et le concours ISE et le concours DISFA pour l'année qui allait. Ce que je peux dire à mes cadets, c'est d'être organisé parce que vous pouvez bosser beaucoup et ceux qui bossent moins vont valider les matières pour vous laisser. C'est parce que vous n'êtes pas organisé. Donc la première des choses à faire, c'est d'être organisé. Et puis aussi, il faut avoir une vision, il faut savoir ce que tu veux faire. Ça te permet de mieux être concentré sur certaines matières. Aussi, il faut avoir la confiance en soi parce que, comme je vous l'avais dit, j'étais encore en licence quand j'ai passé le concours. Mais on n'a pas eu peur en griffe de nos aînés qui étaient en Master 1 et Master 2, qui avaient des connaissances en mathématiques plus avancées que nous. Mais on a composé avec eux et on a validé le concours devant certains d'entre eux qui n'ont pas eu. Donc, à tous les niveaux, il faut avoir confiance en soi. Il faut pas avoir peur d'affronter le concours. Voilà. Et on se met dans la tête que le concours ISE est difficile. Que nous qui avons réussi au concours, on ne se voit pas comme des génies. Nous sommes des simples personnes comme vous, quoi. Voilà. Il suffit juste de bosser, d'être organisé. Le concours est tout sauf difficile. Il suffit juste de mieux se préparer, quoi.